de son éminence, le cardinal Christian Tumi, et bien sûr, tu as travaillé avec lui pour plusieurs années. Nous sommes ici aujourd'hui pour lui rendre hommage à un prélat connu partout dans le monde. Mon père, what memories do you still hold about this great man of God? Oh oui, comme vous le dites si bien, c'est le cardinal qui a aidé en sorte que je sois à la radio, qui m'accueille toujours avec beaucoup de chaleur et de respect. De la radio. Très bien. J'ai travaillé pendant 21 ans à la conférence épiscopale et 7 ans auprès du cardinal. Mais ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est la joie que j'ai de la parole de Dieu reçue hier et aujourd'hui. Il y a eu une espèce d'osmose entre l'ordinaire de Dieu et le nonce dans la parole de Dieu. Et ce deuil campé sous le registre de la parole de Dieu et de la mission du prêtre. Vous voyez, l'homélie c'était très bref. Il a centré tout sur la mort et la foi en Jésus. Hier, l'autre a fait la même chose, centrant cet événement à travers la mission du chrétien, la mission de l'évêque, du prêtre, où l'Eucharistie est le fondement de leur manière d'être. Alors vous voyez aujourd'hui que, revenant sur le thème de la mort, le nonce a balisé sur le sacrement fondamental qu'est l'Eucharistie aussi, en montrant comment l'archevêque émérite priait. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Et tout cela passe surtout à regarder aujourd'hui le visage très pastoral du cardinal, à travers sa mission d'annoncer l'évangile, comme c'est dit dans la première lecture, et cet évangile qui est la véritable source de la résurrection, une résurrection qui ne reste pas au niveau de Lazare, au fait que Lazare va encore mourir, mais au fait que le Christ qui est en réalité, c'est lui qui est la résurrection, la mort et la véritable vie. Je garde du cardinal un grand souvenir. Vous vouliez dire encore? Reverend Father Martin Nakikit, we know that to go to God, we must die, but people are afraid of death. Pour aller au ciel, pour aller chez le Père, à Dieu, il faut passer par la mort. Mais beaucoup de gens ont peur de la mort aujourd'hui. Comment comprendre cela? Nous avons peur de la mort tout simplement à travers le fait que nous souffrons de mourir et de partir. Mais un grand philosophe disait Épicure, que la mort n'est pas encore là. Vous craignez la mort. Quand elle vient, vous n'êtes plus là. Nous avons peur de la mort parce que c'est un événement douloureux. Mais comme l'a montré le prédicateur d'aujourd'hui, la mort nous donne d'entrer à la vie éternelle. C'est par la mort que nous passons. On ne peut pas demander à Dieu de nous épargner de la mort, non, mais de nous donner de baigner dans la mort du Christ. Parce qu'en souffrant comme il a souffert, en accueillant la mort dans la foi, eh bien nous devenons nous-mêmes candidats à la résurrection. Et le nonce a bien montré tout à l'heure que, en fait, c'est la fin de notre vie qui nous introduit à la véritable vie. Donc le cardinal a donné le meilleur de lui-même. En attendant, disait le nonce, nous devons nous préparer à la mort. Et on se prépare comment? Par le baptême. Le chrétien, l'homme de bonne volonté, entre dans la logique de l'espérance après sa mort. Et après cette mort-là, nous devons savoir que nous la préparons avant. Nous la préparons en devenant des disciples de Timothée, c'est-à-dire en recevant l'héritage de l'évangile et en vivant l'évangile comme des gens qui donnent le courage, la force, le don total de leur vie à l'annonce de cette parole, comme le cardinal a donné le meilleur de lui-même à le faire. Donc, l'héritage, c'est que toi, chrétien, tu dois être quelqu'un qui aime la vérité, qui travaille pour la justice. Mais ceci ne peut avoir de force que lorsque nous tirons ce message-là, ces événements-là, du Christ Jésus lui-même. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par là où il est passé que nous aussi, on demande que nous passions. Le cardinal Tumi a joué à travers ce grand jeu d'engager sa vie, qu'il intercède pour nous là où il va. Qu'il intercède pour nous, certainement mon Père, là où il est maintenant, c'est sûr qu'il va le faire. Oui, merci bien.
Thank you. That was Reverend Father Martin Nakikate, the Episcopal Vicar for the Vuri 10 Pastoral Zone and the Parish Priest of the Jesus the Good Shepherd Parish in Boko, here in the Archdiocese of Douala. It's still communion time. You are following us live from the Cathedral Parish. It's a special Mass to pay homage to His Eminence, Christian Cardinal Toumi, Yannick Mene. Tout à fait, John Nebal. La célébration eucharistique pour l'inhumation du cardinal Christian Toumi se poursuit ici même à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. On peut remarquer que les fidèles ont communié déjà au corps du Christ et les différentes chorales sollicitées pour animer cette dernière messe des obsèques officielles du cardinal Christian Toumi continuent à pousser de belles mélodies pour accompagner l'archevêque émérite de Douala à sa dernière demeure. On rappelle que les chorales qui chantent ce matin, c'est bel et bien la Scola, la multilingue diocésaine et bien sûr le CEFA. Voilà les trois chorales qui nous accompagnent dans cette célébration eucharistique du cardinal Christian Toumi. Il faudrait-il le rappeler, qui est né le 15 octobre 1930 à Kikai Kelaki, c'est dans le nord-ouest du Cameroun, et il est ordonné prêtre le 17 avril 1966. Il exerce comme évêque à Yagua, il exerce comme archevêque coadjuteur à Garoua, archevêque à Garoua et enfin archevêque à Douala, où il prend finalement sa retraite le 17 novembre 2009 et passe la main à Monseigneur Samuel Cléda, qui depuis lors est archevêque de Douala. Et on peut se rendre compte que Monseigneur Samuel Cléda est le seul, je parle sous le contrôle de l'abbé Willy, Monseigneur Samuel Cléda est le seul qui arbore son pallium ce matin, comme pour dire, c'est le signe distinctif de l'ordinaire des lieux, quand on sait que les archevêques ont les palliums. Mais pour ce matin, on peut se rendre compte que Monseigneur Samuel Cléda est le seul qui arbore son pallium, comme pour dire, c'est le signe distinctif de l'ordinaire des lieux, l'abbé Willy, c'est bien ça. Ah mais tout à fait, tous les autres sont chez lui. Alors c'est un archevêque et le pallium c'est le signe distinctif aussi des archevêques, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre un évêque, un archevêque et un cardinal. Alors, je vous ai dit que dans l'Église, il n'y a que trois ordres, le diaconat, le sacerdoce et l'épiscopat. Et voilà pourquoi même la messe que nous célébrons là, nous célébrons pour un évêque. C'est la messe de défunt pour un évêque. Voilà pourquoi vous avez écouté dans la prière tout à l'heure. On demande au Seigneur, tu as élevé à la dignité épiscopale. On n'a pas dit à la dignité cardinaliste et tout ça. Donc c'est d'abord l'évêque. Bon, pour dire que tous les autres, là, c'est des titres, hein, c'est des responsabilités, c'est des charges. On est diacre, prêtre, évêque. Maintenant, archevêque, c'est celui qui a la tête d'une province ecclésiastique. Et ici, chez nous, on parle de la province ecclésiastique du littoral, qui a à sa tête le métropolite, son excellent Monseigneur Samuel Cléda. Voilà pourquoi on appelle l'archevêque métropolitain. Parce qu'il y a les diocèses suffragants comme le diocèse de Konsamba, le diocèse de Bafang, le diocèse de Bafoussam, le diocèse de Déa, le diocèse d'Ezeka et maintenant le diocèse de Douala lui aussi. Voilà ce qui compose la province ecclésiastique de Douala. À Yaoundé, vous avez la province ecclésiastique, à sa tête Monseigneur Jean Barga. Vous avez à Bamenda la province ecclésiastique, à sa tête Monseigneur Andrew Kea. Vous avez au nord, à Garoua, à sa tête Monseigneur Faustin Ambassadjo. Vous avez à l'est Bertois avec Monseigneur Joseph Atanga. Donc voilà les archevêques que nous avons au Cameroun. Voilà, et tous portent le pallium dernièrement avec la visite du cardinal tout à fait à Bamenda. Il a permis à Monseigneur Ndroukeya de revêtir son pallium. Donc c'est des signes distinctifs, tout simplement. And Reverend Father Willie Bertram Chamwe, talking now about the cardinals. If you look at what they have, the meat on their head, you find that one is bright red and the other one is like pink. What is the difference between? What explains this difference? La différence entre la mitre et la calotte.
La calotte. Yes. La calotte est rouge pour le cardinal. Et la calotte est rouge pour le cardinal et violet pour les évêques. Un évêque a comme je l'ai dit tout à l'heure, et même au niveau de la soutane, si vous êtes en soit peu attentif, vous allez voir que les boutons qui sont sur la soutane des évêques, c'est violet. Alors que les boutons de la soutane des cardinaux, c'est le rouge. Parce que les cardinaux portent la calotte rouge et les évêques portent la calotte violette. Et je vous ai dit tout à l'heure, le rouge signifie tout simplement accepter de verser le sang pour la vie de l'Église, pour la vie des pauvres, c'est de donner sa propre vie. Et le martyr n'est pas toujours sanglant. Il y a même le martyr qui se passe dans le combat quotidien que nous faisons, en acceptant les injures. C'est une forme de martyr, en acceptant de rester fier, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la vérité, d'être témoin de la vérité et de subir toute forme d'oppression, de pression, d'injures, d'insultes. C'est une forme de martyr. Donc, c'est cela aussi. Donc, le martyr n'est pas que sanglant, c'est-à-dire qu'on te zigouille ou bien qu'on te passe au budget comme ce fut dans l'histoire de l'Église. Non, il y a une autre forme de martyr aujourd'hui qui est la capacité de rester téméraire, de rester tenace et ferme, n'est-ce pas, pour une bonne cause, pour une vérité, pour des questions de justice et de valeur. C'est ça. Peut-être pour apporter une précision à ceux qui seraient profanes, ceux qui se demanderaient c'est quoi la calotte. On a des auditeurs qui pourraient se demander c'est quoi la calotte. Il faut peut-être leur dire que c'est le tout petit chapeau qu'un évêque met sur sa tête, le tout petit plateau rouge ou violet qu'un évêque met sur sa tête. Voilà. Et la mitre, c'est le long chapeau. Oui, la voilà, mitre pour parler est comme au beaucoup quartier. plus liturgique. Voilà. Ça fait partie des ornements liturgiques. La mitre, c'est ce que l'évêque porte lorsqu'il célèbre la messe. C'est le long chapeau là qu'il a sur la tête qui signifie les deux testaments, l'ancien et le nouveau, la plénitude du sacerdoce, comme nous disons souvent. Il faut dire dans l'histoire de l'Église, les prêtres aussi portaient la calotte noire. Donc c'était le rouge pour les cardinaux, violet pour les évêques et noir pour les prêtres. Bon, mais ça c'était à l'époque, n'est-ce pas, avant Vatican II. Et puis bon, les choses révolutionnant, voulant, alors les prêtres ne mettent plus trop de calotte noire. Voilà, donc la calotte c'est le petit chapeau là que les évêques portent qui est violet sur leur tête. Voilà. And of course, just to add to what Father Willie is saying, that it's easier now for you listening to us to be able to distinguish between a bishop and of course a diocesan bishop and a cardinal. They are all bishops anyway, but the difference is at the level of their ranks in the episcopate, the cardinalate making the difference. Want to also note that Christian Cardinal Tumi, whose life we are celebrating today, we know cardinals are the Pope's advisors. They are his advisors. He was a member of a few congregations and pontifical councils. He was a member of the Congregation for the Evangelization of Peoples. He was a member of the Congregation for Catholic Education. He was a member of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. He was a member of the Pontifical Council, Co-ONU, and which is in charge with promoting Christian and human development, and of course a member of the Pontifical Council for the Family. You are still following us live from the St. Peter and Paul Cathedral Courtyard in Douala on this special day when the church in Cameroon, in Africa and in the world has gathered to pay homage to His Eminence, Christian Cardinal Tumi, to bid farewell to him on this 20th day of April 2021. And Yannick, as a tradition, after communion time, we take some moments for silence and prayer. Prions le Seigneur.
Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur, Christian Cardinal Toumé. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'église de Douala. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, bien-aimés dans le Christ, nous allons écouter quelques interventions. La première nous viendra de la province ecclésiastique de Garoua. Ensuite, son éminence Fridolin, cardinal Ambogo, archevêque de Kinshasa. Ensuite, nous allons écouter son éminence Philippe, cardinal Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou et président en exercice du Chéam. Ensuite, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun s'adressera à nous. Enfin, l'archevêque de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda. Before the final commendation, we are invited to listen to a few speeches. The first one coming from the ecclesiastical province of Garoua. After that, His Eminence Fridolin Cardinal Ambogo, Archbishop of Kinshasa, shall speak to us. Then His Eminence Philip Cardinal Ouedraogo, who is the Archbishop of Ouagadougou, will also address us. Then the President of the National Episcopal Conference of Cameroon shall take the floor. Finally, the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Cléda, will end with the speeches. After all these, we shall listen to the Vicar General of the Archdiocese of Douala, who is also the President of the Organizing Committee for the funeral arrangement of His Eminence Christian Cardinal Toumé. Now, we are inviting here the person representing the ecclesiastical province of Garoua. Monsieur le cardinal et cher Père, en ce moment où vous allez vers la maison du Père Céleste, toute notre Église vous lui recommande vivement. Les enfants de Dieu, vivant dans le septentrion, pour leur part, poncent les empreintes que votre riche et diversifiée personnalité a laissées sur les esprits, dans les cœurs et l'environnement socio-ecclésial. Par la volonté de Dieu et les dispositions de l'autorité suprême de l'Église, nos peuples ont bénéficié des fruits de votre jeunesse épiscopale, votre énergie physique, vos capacités intellectuelles, votre esprit de tolérance et votre légendaire audace prophétique se sont largement déployés et ont laissé des traces indélébiles à Yagua, à Garoua et dans tout le septentrion. Grâce à votre engagement, de nombreuses vocations sont nées. De nombreux prêtres ont été soigneusement accompagnés et bien formés. Des communautés religieuses ont été promues et encouragées. Des familles laïques ont été édifiées et orientées dans leur mission spécifique dans l'Église comme au sein de la société. Des catéchistes ont été formés et vous en savent encore gré. Églises et chapelles ont été construites, écoles et centres de santé ont vu le jour.
Pendant votre séjour missionnaire au Septentrion, vous avez montré à tous que la foi vient couronner la raison, autant que l'amour vient perfectionner la justice. Quel mot employer pour vous exprimer notre gratitude? Nous nous contentons de confesser notre fierté chaque fois que, dans vos missions ultérieures, il vous a plu de mentionner votre expérience de moteur de l'œuvre d'évangélisation dans le grand nord de notre pays. En beaucoup ne s'est jamais effacé l'image de l'accueil que vous avez réservé au pape Jean-Paul II à Garoua en 1985. Et maintenant que vous le rejoignez dans la maison du Père, vous percevrez certainement un clin d'œil de sa part. Dear Father, now that you are ready to go to the Lord, we thank you. Go well, farewell. We are now going to listen to His Eminence Fridolin Cardinal Ambogo, the Archbishop of Kinshasa. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la mort du cardinal Christian Toumi, ce grand homme d'Église, nous consterne tous à la mesure du grand amour que nous lui portions. C'est pourquoi, au nom de l'archidiocèse de Kinshasa et de l'épiscopat de la République démocratique du Congo, je viens lui rendre un vibrant hommage et exprimer toute la proximité priante de l'Église et famille de Dieu qui est en RD Congo, à l'Église sœur du Cameroun, particulièrement à l'archidiocèse de Douala. Je salue à titre particulier la figure d'un frère évêque et cardinal, un pasteur engagé pour le bien-être de l'ensemble du peuple camerounais. Sa mort, cause de la peine, crée un vide à tous ceux et toutes celles qui l'ont, à tous ceux et toutes celles qui l'a aimé, sa famille biologique, les fidèles, le clergé, ainsi que les consacrés de l'archidiocèse de Douala et de tous les autres diocèses qu'il a servis. Globalement, cette disparition crée un vide au niveau global du peuple camerounais. Ce mardi 20 avril 2021 est un jour où divers sentiments se conjuguent en nous. Nous pleurons parce que le cardinal Christian Toumi n'est plus, il est mort. En même temps, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est mort rassasié de jour. Surtout pour toutes les merveilles que le Seigneur a daigné nous accorder à travers sa vie et son ministère.
Mais qui est le cardinal Toumi pour nous? D'abord, le cardinal Toumi est un réconciliateur, soucieux de promouvoir la communion et l'unité entre les hommes. Il a donné sa vie afin que l'unité et la communion puissent régner entre les hommes. Ensuite, le cardinal Toumi est un prophète engagé pour la promotion de la dignité de la personne humaine, aussi bien au Cameroun, en Afrique et qu'ailleurs. Enfin, le cardinal Toumi, c'est un pasteur de grande foi en la résurrection. Sur ces sujets, je pourrais qu'évoquer ses propres mots. En 2007, le pape Benoît XVI l'avait envoyé pour le représenter aux funérailles de l'un de mes illustres prédécesseurs à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Frédéric Etso. Pendant son homélie, le cardinal Toumi a prononcé des paroles émouvantes qui éclairent sa foi à la vie après la mort. Le cardinal, s'appuyant sur les paroles de Jésus à Marthe, disait qu'un croyant à sa mort commence à vivre. Pour l'appliquer sur lui-même, il affirmait: si je me crois capable de traverser la mort comme mon frère Frédéric Etso, qui est là, couché devant nous, c'est parce que je fais confiance à Jésus, qui est mort et ressuscité à une vie nouvelle et qui dit à ses disciples: là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Car si Dieu nous aime vraiment et fidèlement, il ne peut pas nous traiter autrement que son Fils. Il ne peut pas non plus nous laisser tomber dans le néant à l'heure de la mort. Frères et sœurs, à l'annonce de son décès, le peuple de Dieu qui est à Kinshasa et en République démocratique du Congo s'est souvenu de ces paroles de foi et d'espérance du cardinal Toumi, comme s'il nous préparait à cet événement que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, en les réécoutant, nous comprenons la fermeté de la foi en Jésus-Christ, le vivant à jamais, qui caractérisait le cardinal Toumi. Et cela nous console, car nous savons où il est. Il est vivant à jamais. Il est vivant. Il est vivant là où est le maître qu'il a tant aimé et servi. Dans l'espérance de le revoir auprès de Dieu, je présente mes condoléances chrétiennes à son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, aux archevêques et évêques du Cameroun, aux autorités politico-administratives, au peuple de Dieu qui est à Douala et au Cameroun, aux clergés diocésains, aux consacrés, ainsi qu'à tous ceux
et toutes celles qui sont éprouvées parce que la mort a arraché ses bien-aimés cardinal Toumi. Frères et sœurs, permettez que j'adresse un mot directement à notre Père qui est parti. Cher frère Christian, cardinal Toumi, et je sais que tu m'écoutes. Au nom de tous mes frères, cardinaux et évêques en Afrique, je voudrais te rassurer que le précieux combat que tu as mené pour le respect de la dignité de la personne humaine et pour la justice ne s'arrête pas avec ta mort. Nous continuerons ton combat pour la vie, pour la dignité. Tu nous laisses un héritage. Prie Dieu de nous soutenir dans ces combats et de toujours susciter de grosses voix prophétiques comme le prophète Amos pour le salut radical, le salut intégral de toute personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant que les yeux de notre frère, notre Père, Christian, cardinal Toumi, se sont fermés à la lumière de ce monde, j'implore l'intercession de la très sainte Vierge Marie au pied de la croix pour le conduire au royaume de son divin Fils, lumière qui ne s'éteint point. Requiescat in pace. Amen. Nous allons maintenant écouter, bien-aimé dans le Christ, son éminence Philippe Cardinal Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou et président en exercice du symposium de conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Éminence, Excellences, Messieurs les archevêques et évêques, révérends consacrés, religieux, religieuses, illustres autorités officielles, administratives et politiques, représentants des communautés religieuses et coutumières, chers frères et sœurs en Christ et en humanité. Les membres du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, en abrégé CHEAM, ont reçu la nouvelle de la mort de son éminence Christian cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, avec consternation et une profonde tristesse. Son éminence, le cardinal Toumi, a été membre du CHEAM pendant 41 ans et a assumé avec générosité et efficacité la présidence du CHEAM de 1991 à 1994. Au nom de tous les fils et filles de l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar, nous exprimons notre profonde compassion et solidarité à vous tous, leurs excellences les évêques, le clergé, religieux, religieuses, les fidèles laïcs et les citoyens de Douala et du Cameroun pour la perte d'un fils bien-aimé, père et cardinal de la Sainte Église catholique. Son éminence Christian cardinal Toumi
a été évêque de diocèse de Yagua, puis archevêque de Garoua et enfin archevêque de Douala jusqu'à sa retraite en 2009. Il a été un grand et dévoué ecclésiastique et le premier cardinal de la nation créé par le pape Saint Jean-Paul II en 1988. Son soutien à l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar a été remarquable et fécond, plus particulièrement au Cameroun. Comme déjà exprimé par le Saint-Père, le pape François, dans son message de condoléances, le cardinal Toumi s'est toujours engagé avec courage à la défense de la démocratie et à la promotion des droits de l'homme. Il fut un ardent défenseur de la paix, de la justice sociale et du bien commun et a reçu le prix Nelson Mandela en 2019 dans la construction de la paix et de la justice au Cameroun. De différentes manières, le cardinal Toumi a touché la vie de tant de personnes. Sa mort est donc perte non seulement pour l'Église Famille de Dieu, mais aussi pour les gens de toutes conditions en Afrique, à Madagascar, Africains tout entiers. Et l'Église universelle ont perdu un grand serviteur, un bon berger, un prince renommé, une étoile brillante au sein du peuple. Comme vous le savez, notre illustre disparu était inlassablement engagé en faveur de la paix et de la justice dans son cher pays, même subi un enlèvement dans sa vieillesse. Aussi, nous nous joignons au Saint-Père et à d'autres dirigeants de son œuvre et plaider avec ferveur, d'abord pour le dépôt immédiat des armes de la part de toutes les personnes impliquées dans le conflit dans ce pays, ainsi que tous les actes de terrorisme dans notre Afrique. Que toutes les parties en conflit résolvent à l'amiable par un dialogue ouvert et dans un esprit de fraternité, de respect, mutuelle, en vue d'une réconciliation véritable dans la justice et durable. Que le personnel et les agents de défense et de sécurité nationale protègent la vie de toutes les personnes, en particulier des civils, pour la paix partout dans le pays. Nous appelons tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté ici et à travers notre continent et les îles adjacentes à intensifier la prière à Dieu pour mettre fin à la violence dans cette nation et ailleurs, une coexistence pacifique et un vivre ensemble fraternel. Nous réitérons notre déclaration de février 2020 à l'Union africaine, intitulée « Faire taire les armes ». Faire, l'Afrique en a assez, des personnes assoiffées de sang comme Caïn, qui a elle sans aucune raison. Un acte offensant pour Dieu. Gardons donc toujours à l'esprit, violence perpétrée contre un autre être humain est une offense à Dieu lui-même et une violation de la dignité de la personne. Car l'humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés d'ici et ailleurs, soyez assurés de notre proximité spirituelle en ce moment de grande perte. Nous pleurons tous, rappelons-nous que par sa résurrection célébrée à Pâques, définitivement détruit le pouvoir de la mort et la domination du mal et de Satan sur l'humanité. Par contre, nous allons continuer à offrir des messes pour notre bien-aimé défunt Christian Cardinal Toumi, afin qu'il passe la mort à la vie. Nous implorons également Dieu pour la consolation, le réconfort et l'espérance de tous ceux qui sont affligés
par ce départ dans la demeure éternelle. Puisse son éminence, Christian Cardinal Toumi, être un fervent intercesseur pour l'Église Famille de Dieu au Cameroun, en Afrique et ses îles adjacentes qui l'aimait tant et servait avec fidélité, générosité et fécondité. Puisse-t-il être avec son maître pour toujours. Et qu'il repose à jamais dans la paix de son Seigneur. Requiescat in pace. Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant, bien-aimés dans le Christ, écouter le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Abraham Comé, évêque du diocèse de Bafang. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État à cette cérémonie, Éminence Philippe Cardinal Ouedraogo, Éminence, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Excellence Monseigneur l'archevêque de Douala, chers confrères dans l'épiscopat, autorités diverses, chers membres de la famille biologique de son éminence cardinal Christian Toumi, chers frères et sœurs, les grandes douleurs sont muettes, disait Sénèque. Mais pour les chrétiens, il existe un antidote aux grandes douleurs, la vertu de l'espérance. Elle peut se définir comme la victoire qui est notre issue, malgré la douleur, et peut-être grâce à elle. Vu ainsi, les grandes douleurs deviennent promesses de vie, lieu d'expression du Magnificat à notre Dieu, qui fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. L'expression est de Saint Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Les évêques du Cameroun voudraient, en ce moment de grande douleur, mais littéralement subjugués par la souffrance, rendre grâce à Dieu pour la vie et la mort de son éminence Christian Cardinal Toumi et pour le magnifique contenu de l'entre-deux qu'il a offert à l'Église, au Cameroun et au monde. Il est devenu membre de notre conférence épiscopale le 6 janvier 1980. Depuis lors, les rencontres de cette structure de communion étaient remplies de sa présence, lui dont l'immense statut physique dominait l'espace, dont la méthode et le contenu des réflexions supplombait les débats, tout cela culminant dans sa prière régulière et fervente. Il en était, jusqu'à sa mort, la mémoire vivante. Nous nous souvenons, avec beaucoup d'émotion, de sa présence active au dernier séminaire annuel de cette conférence tenue à Bafang en janvier dernier, comme s'il voulait faire remarquer combien il est chrétien et noble d'aller jusqu'au bout de ses engagements, d'aller jusqu'au bout de l'amour. Nous voulons saluer en notre cardinal ce courage indompté qui, selon Voltaire, fait de grands héros. Il est en effet resté imperturbable face à ceux qui voulaient faire de lui
aussi bien un paravent qu'un moulin à vent, préférant la constance dans son combat pour la justice et la paix, et depuis ces 4 dernières années, de façon particulière et presque monomaniaque, pour la réconciliation des Camerounais engagés dans le conflit dit anglophone. Il y a jeté ses dernières forces. Peut-être est-il mort en rêvant d'un pays réconcilié, d'un pays juste et fraternel. Peut-être mérite-t-il qu'en sa mémoire, nous arrêtions enfin avec ces guerres inutiles avec lesquelles nous sommes malheureusement en train de nous familiariser. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie et il rapporte les gerbes. Je viens là de citer le psaume 125 au verset 6. Que ces semences de justice, de réconciliation et de paix que notre cardinal a jetées en terre, dans la douleur et au nom de sa foi, germent et reviennent en fruits de joie pour les habitants de ce pays qu'il a tant aimé. Cher frère Samuel, tes frères de la conférence épiscopale nationale te rééditent leurs condoléances les plus sincères, ainsi qu'aux fidèles de l'archidiocèse de Douala et à la famille naturelle de son éminence. Ils remercient tous ceux et celles très nombreux qui leur ont manifesté leur sympathie et se sentent très réconfortés par la présence à ces obsèques du président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Philippe, de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin, des évêques membres de l'association des conférences épiscopales régionales de l'Afrique centrale, ACERAC, des représentants de la conférence épiscopale du Congo et celle de Guinée équatoriale, qui s'est tout au moins annoncée. Chers éminents confrères et pères, en te déposant tout à l'heure en terre, nous nous souviendrons avec André Malraux que le tombeau des héros est dans le cœur des vivants. Les vivants à travers lesquels leurs combats se poursuivront certainement. Repose en paix dans l'étreinte du Dieu que tu as servi. Requiescat in pace. We are now going to listen to the Metropolitan Archbishop of Douala, His Grace Monsignor Samuel Kleda. Monsieur le Premier ministre, représentant du chef de l'État, les éminences, cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, et cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Son Excellence, Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Leurs Excellences, nos Seigneurs, archevêques, évêques du Cameroun,
du Congo, du Gabon, du Togo, distinguées autorités, cher peuple de Dieu, nous accompagnons de nos prières et de nos sentiments de profonde reconnaissance affective notre Père cardinal Christian Toumi, qui nous a quittés le samedi saint 2021 pour le retour vers le Père. Il nous a beaucoup aimés et nous aussi, nous l'avons beaucoup aimé. Ayant vécu avec lui comme séminariste, prêtre, puis son évêque, je vais dire ce que le cardinal a été pour moi et pour chacun d'entre vous aussi. Cela dans deux dimensions de sa vie. Sa vie d'union au Christ, qui a fait de lui son disciple, et son amour pour les hommes qu'il a servi toute sa vie. Disciple de Jésus-Christ, le cardinal Christian Toumi s'est efforcé toute sa vie à l'être. Il a cherché le Seigneur et le Seigneur lui a accordé la grâce de répondre à son appel. Il avait un désir profond de mener une vie de fidélité à Jésus-Christ, à son évangile. Cela se traduisait au quotidien par la célébration de tout l'office du bréviaire devant le Saint-Sacrement et la célébration de l'Eucharistie, comme le nom venait de le dire. Il ne commençait jamais la journée sans s'accorder le temps de rencontre avec le Seigneur. Le temps ne lui manquait jamais pour prier. Même s'il devait voyager très tôt le matin, il célébrait d'abord l'Eucharistie. Et puis, il prenait toujours suffisamment de temps de méditation silencieuse devant le Saint-Sacrement. Il nourrissait ainsi un dialogue permanent avec le Seigneur. Je puis affirmer que la prière rythmait la vie du cardinal, dans laquelle il puisait la force pour son ministère. De là découlaient toutes les convictions profondes du cardinal, son engagement et son témoignage de vie comme pasteur. Il mettait tout en œuvre pour annoncer l'Évangile. Chaque dimanche, il organisait une visite pastorale, je dis bien chaque dimanche, dans une paroisse, ce qui lui donnait l'occasion idéale de rencontrer les fidèles et de les écouter. Ces visites faisaient de lui le pasteur qui va à la recherche de brebis pour les conduire au pâturage. Comme un berger qui veille sur ses brebis, le cardinal Christian Toumi se rendait disponible à tous ceux qui sollicitaient le rencontrer. Il n'était pas nécessaire de prendre rendez-vous pour le voir. Les portes de son bureau étaient toujours ouvertes. De partout, les gens venaient le consulter. Il ne comptait point le temps qu'il leur accordait. Toutes les catégories de personnes pouvaient le rencontrer. Voilà la figure du prêtre que les gens aimaient chez le cardinal Christian Toumi.
Homme de foi, le cardinal a vécu comme un pasteur détaché des biens matériels. Il n'a jamais cherché de s'enrichir pour lui-même. Il n'a jamais placé un compte bancaire en son nom. Cependant, il veillait avec une grande rigueur sur les biens de l'Église et il savait comment organiser la vie matérielle d'une Église particulière. Chez le cardinal Christian Toumi, l'annonce de l'Évangile s'est effectivement traduite par le service de la personne humaine, plus particulièrement par celui des pauvres, des opprimés, des marginalisés, des petits, de ceux qui souffrent, de ceux dont les droits sont bafoués, de ceux qui ont perdu le sens de la vie, suivant ainsi la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il s'est engagé toute sa vie à combattre toutes les formes d'injustice de notre société et à dénoncer tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il s'intéressait particulièrement à la vie de la société camerounaise et était toujours prêt à dénoncer avec un grand courage les injustices. Notre Seigneur lui avait donné le courage de la foi, le courage de témoigner, le courage de dénoncer pour bâtir. Tout cela fait du cardinal le prêtre de notre temps, à l'exemple de Jean-Baptiste, qui proclamait avec courage la vérité de l'Évangile, l'Évangile qui libère tout homme. De son combat, le cardinal avait un rêve pour le Cameroun, que le Cameroun soit un pays où règne la paix et la justice, que les Camerounais vivent entre eux comme des frères. Rêve que je traduis par une expression biblique. Qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi. Deutéronome 15:4. Il faut bien entendre ici que l'absence de justice entraîne dans la société la pauvreté et tous les maux qui détruisent tout espoir de bien-être. Quant aux vœux du cardinal, il est intervenu maintes fois pour apporter sa contribution au débat concernant la gestion de notre pays, son avenir. Nous nous rappelons bien le titre de son ouvrage, un de ses ouvrages, Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf. Voici comment il y a exprimé ce qu'il rêvait pour le Cameroun. Le Cameroun nouveau dont je rêve, c'est un Cameroun qui doit se convertir, se transformer en profondeur. Un pays prêt à acquérir de nouvelles façons d'agir. Bref, un pays qui doit être le contraire de ce qu'il était hier. A-t-il vu de ses yeux ses vœux réalisés? Chaque Camerounais est témoin de la situation critique socio-politique, économique que notre pays vit. Le cardinal en souffrait énormément. Et disons-le,
chacun d'entre nous est responsable des maux qui nous écrasent aujourd'hui. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au cardinal, c'est de continuer la lutte contre les inégalités, les injustices, la corruption dans notre pays et de nous efforcer de créer une société où chaque homme aura accès de manière juste aux richesses de ce pays. Et où les droits de chacun seront respectés. Éminence, que faut-il encore ajouter à ton compte? Il y a tellement à dire. Il faut considérer le ministère du cardinal maintenant au niveau de l'Église universelle, cela a été bien dit. Il a occupé le poste de président des différentes institutions ecclésiales africaines. Il fut membre de plusieurs dicastères romains et participa à plusieurs synodes. Ces différentes analyses lui furent confiées en raison de ses grandes capacités d'analyse des sujets abordés. Le cardinal a su mettre toute son intelligence au service de l'annonce de l'Évangile. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour le don de son épiscopat, le ministère qu'il a exercé avec foi, un très grand courage. Le rencontrer, rester fort attaché à lui. Son ministère s'est traduit comme un vrai témoignage de don de soi pour les autres. Pour terminer, j'exprime au chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, mes sincères remerciements que le Premier ministre représente à ses obsèques pour les marques d'affection et d'attention qui nous a manifesté dès l'annonce du décès du cardinal. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, pour les prières que nous élèverons ensemble en ce moment pour le serviteur Christian Toumi vers Dieu le Père Tout-Puissant. Merci à son Excellence, Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, pour la proximité fraternelle que vous avez manifestée à l'église particulière qui est à Douala dès l'annonce du décès du cardinal de la part de sa sainteté le pape François. Veuillez lui transmettre notre sincère reconnaissance. Je dis merci aux éminences Philippe Cardinal Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, président du CHAM, et cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, venus prier pour leur frère, le cardinal Christian. Merci aux archevêques et évêques du Cameroun qui ont prié sans cesse avec leur communauté diocésaine pour le cardinal dès l'annonce du décès. Je tiens à noter que lors de notre dernière assemblée plénière tenue la semaine dernière, nous avons réservé une journée de prière pour le cardinal qui participait toujours activement à nos assises. Je salue les différentes délégations venues de conférences épiscopales d'Afrique, les évêques du Congo-Brazzaville, les évêques du Gabon, Monseigneur Denis, archevêque émérite de Lomé. Voilà, votre participation à ces obsèques constitue un vrai réconfort spirituel pour nous. Dès l'annonce de ce décès, bien des gens m'ont appelé et m'ont écrit
pour m'adresser leurs condoléances. Certains m'ont offert une contribution financière pour l'organisation de ces obsèques. À vous tous, j'exprime mes sincères remerciements. À vous, différents membres de la famille du cardinal vivant au Cameroun et à l'extérieur, je dis merci pour votre attitude très calme devant le deuil de votre grand-père. À mon tour, je vous présente mes condoléances. Merci aux fidèles de l'archidiocèse de Douala pour leurs prières pour notre Père cardinal. À travers nos prières, nous avons reconnu tout ce que le cardinal, tout ce que nous avons reçu du cardinal. À vous tous qui êtes venus de tout le Cameroun et d'ailleurs pour participer à cette messe d'enterrement, que la Vierge Marie accompagne chacun d'entre vous sur le chemin de retour. Je vous raconte cette petite histoire, cette blague qui vient directement du cardinal. Sur son lit, nous avons essayé de tout faire, tout ce qui était possible, avec les médecins de leur côté, moi avec les plantes, pour que le cardinal vive. Il a constaté tout cela et il dit à son chauffeur, au séminariste qui veillait sur lui, il leur dit, l'archevêque fait ça parce qu'il a peur d'organiser les obsèques d'un cardinal. Voilà, vous êtes venus nombreux et nous avons prié pour notre cardinal que lui aussi maintenant prie pour nous. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Notre cardinal est ressuscité. Alléluia. Après toutes ces interventions, nous allons maintenant écouter quelques dispositions pratiques de la part du vicaire général de l'archidiocèse de Douala. Now we are going to listen to the Vicar General of the Archdiocese of Douala. He is the president of the organizing committee for the funeral arrangement of His Eminence Christian Cardinal Toomey. Nous commençons par implorer votre indulgence pour les manquements que vous aurez constatés dans l'organisation. Cela ne relève pas d'une mauvaise volonté, mais de la limite de l'être humain dont nous sommes tous marqués. Nous commençons par l'inhumation. Après la bénédiction finale, nous procédons à la prière du dernier adieu. Sont chargés du transfert du corps au caveau Monseigneur Paul Nyaga, Abbé Michel Tchumbu, Abbé Bernard Honga, Abbé Guy Benjamin Miyem, le recteur de l'UCAC, Abbé Bruno Tong,
Abbé Bachirou Philippe, Abbé Emmanuel Epier, Abbé Gabriel Toko, Abbé Benjamin Bimay, Abbé Jean-Pierre Mukenge Chahi, Abbé Étienne Bakava et Abbé Antoine Essomba. En plus de ces prêtres, sont admis au caveau les cardinaux, archevêques et évêques, le Premier ministre, le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département de Vouri, le maire de la ville de Douala, le secrétaire de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et son adjoint, les supérieurs majeurs des congrégations, 10 membres de la famille biologique du cardinal, qui sont d'ailleurs connus, la scola diocésaine. Pendant l'inhumation, nous restons tous dans le recueillement et la prière. Pour les lieux de réception, à l'esplanade et salle des fêtes de la cathédrale, donc à la cour intérieure de la cathédrale et dans la salle de fête, nous recevons les cardinaux, archevêques et évêques, Premier ministre et sa suite, les autorités qui se trouvent dans les bâches qui sont en face du corps. À l'évêché, à la cour de l'évêché, nous recevons la délégation du Grand Nord. À la salle de réception du collège Liberman, la famille biologique du cardinal. Au gymnase du collège Liberman, derrière Macacos, la délégation du Nord et du Sud-Ouest. Hôtel La Falaise et à l'hôtel Djega Palace. Djega Palace, c'est en face de l'Institut universitaire Saint-Jérôme. Nous y recevons les prêtres et les religieuses de l'archidiocèse de Douala et d'ailleurs. Carrefour, Nouvelle Route, Bonadibon. Les autres délégations. Et puis à la place du défilé, Vallée Besseke, la sécurité et les journalistes. Tous les autres fidèles de l'archidiocèse de Douala restent sur place. Le service se rapprochera d'eux pour un bout de pain et un verre d'eau. Les cabines sont disséminées sur toute l'esplanade pour le rafraîchissement en eau, en jus et en bière. La chorale sait où elle doit aller. Nous nous comprenons. Soyons tout simplement disciplinés. La fête sera belle pour tous, avec la grâce de Dieu. Avant de se rendre à la salle de fête de la cathédrale, le Premier ministre, les cardinaux et le nonce apostolique, les archevêques vont visiter le presbytère de la cathédrale pendant que le protocole installe les autres dans la salle. Prions
sont les prêtres désignés pour le transfert du corps et l'inhumation de se rapprocher du corps de son éminence. Et nous commençons immédiatement avec la prière du dernier adieu. Et les journalistes qui sont attendus au caveau Veritas, Equinox, CRTV et Canal 2. Et STV. Voilà. Merci. Nous commençons avec la prière du dernier adieu. Après la bénédiction finale. Avant la bénédiction finale, 3 invocations, et à chaque invocation vous répondez Amen. Que le Dieu de la vie, dans sa bonté, a créé l'homme en son Fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Radio 96.9 FM. Dear people of God, the Mass is ended and the delegation of religious authorities and other authorities are going to now be forwarding the remains of Christian Cardinal Tumi to the cathedral in Douala. Of course, it should be noted that he will be laid to rest inside the cathedral, meaning he remains in communion with the entire church of the Archdiocese of Douala. He remains in communion with the cathedral parish where he was a bishop. And as you got it clearly from the last remarks, the bishops of Cameroon, some authorities and some family members will be accompanying the Cardinal to rest inside the cathedral. There are thousands and thousands of Cameroonians who are here on the cathedral courtyard, but not all can be admitted. Not all can be admitted into the cathedral parish. And one important and remarkable aspect here is the putting on face mask. Anybody who did not put on the face mask this morning was not admitted into the cathedral premises. So it's an important remark that everybody who is inside this cathedral courtyard is supposed to be putting on the face mask. And those who are not putting on their face mask are being entreated to do so. So the last spiritual moments to say goodbye to His Eminence, Christian Cardinal Tumi. Yannick Meni. Tout à fait, John Neba. On est arrivé au terme de cette célébration eucharistique ici même à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala.
L'ultime étape de ce rassemblement ici à l'Esplanade, ça sera bien sûr l'inhumation du cardinal Christian Thomy. Et on l'a bien entendu, il y a des prêtres qui ont été désignés pour transporter le cercueil du cardinal Christian Thomy à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon, où lui a été réservé un espace pour son inhumation. On peut assister à présent à la suite. Confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec le cardinal, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Libérame, Domine.
infiniment bon. Nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de l'amour à nos yeux, que s'élève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse. Tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Christian, notre frère, notre Père, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, Fils et Notre Père, notre Père, en signe de respect pour vous, Christian Cardinal Toumi, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. notre Père, notre Père, je vous salue Marie. Je vous salue Marie.
porta il feri, requiescat in pace. Père très bon, l'âme de notre frère dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Christian Cardinal Toumi a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu régneras avec notre frère auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. La cloche a sonné. La barre épouvantable a été surpassée. Une voix s'est éteinte, a soufflé à cesser. Presided over by Cardinal Fridolin Ambongo, the body of His Eminence Christian Cardinal Toumi is at a moment being taken into the St. Peter and Paul's Cathedral here in Bonadibong, Douala, where he will be laid to rest. He will be laid to rest where the other bishops who have shepherded the Douala Archdiocese have equally been laid to rest. Of course, as you got it in their different speeches, the cardinals and the bishops, Christian Cardinal Toumi is not dead. He continued to live in the lives of Christians. He continued to live in the hearts of Christians. He continues to touch the lives of Christians. And most importantly, he is interceding for the Christians he has left behind. Of course, his body is being taken into the St. Peter and Paul Cathedral in the city of Douala. And we equally want to note that he will be buried or laid to rest by the side of other bishops who are equally resting inside the cathedral. Bishops are buried inside the cathedral. There you have Monseigneur Mathurin Lomayu, who was the apostolic prefect of this diocese. That is when Douala was still an apostolic prefecture. We also have there the body of Monseigneur Pierre Bonneau, that is between 1946 and 1955. We equally have laying in that position Monseigneur Thomas Mongo, that
who succeeded Monseigneur Pierre Bonneau. He worked from 1957 to 1973. And then we had Monseigneur Simon Tonier. Monseigneur Simon Tonier, who was, of course, the second Bishop of Douala, after Monseigneur Thomas Mongo, who was the first Bishop of Douala. Of course, because the others, Monseigneur Marc-Joran Romayo was the apostolic prefect, and you had Monseigneur Pierre Bonneau. He was also a bishop, and then Monseigneur Simon Tonier. Monseigneur Simon Tonier, who worked till 1991 and was replaced by His Eminence Christian Kadanya Tumi. The church is laying to rest this day. Full team from Veritas Radio and Television, trying to give you updates on what is taking place here at the cathedral now. Live commentaries on this day when the entire church in Cameroon, particularly the Roman Catholic Church, on this special day when the church in Africa and the church in the world is saying goodbye to His Eminence Christian Cardinal Tumi, the Archbishop Emeritus of the Archdiocese of Douala. And for those who are just joining us, the Holy Mass that's ended, of course, was presided over by His Eminence Philip Cardinal Kwevago, Archbishop of Ouagadougou, President of the Symposium of Episcopal Conferences for Africa and Madagascar. We equally had here His Eminence Cardinal Fridolin Ambongo, Archbishop of Kinshasa, amongst other bishops who came to be part of this ceremony. The Cardinal whose life we are celebrating today, because as we indicated to you earlier, Christian Cardinal Tumi has transcended. Christian Cardinal Tumi is not dead. He was born on the 15th of October 1930 in Kikai, what is popularly known today as K4, in Kumbu, chief town of the Bui division of the Northwest region. He was ordained a priest by Monsignor Julius Peters on the 17th of April 1966 at Sopo in Boya, and on the 6th of December 1979 he was appointed Bishop of the Diocese of Yagua. On November 19, 1982, Monsignor Tumi, as he was known at the time, succeeded, of course, took over as co-adjutor Archbishop of the Archdiocese of Garoua.
que l'esprit ne va pas de moi. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce samedi sur Equinox Télévision. The Voice Afrique francophone, c'est